Bon, alors, cette semaine, on parle des dérives du tribunal de l'opinion populaire. Curieusement, peut-être, on est d'accord sur tout. Dany S. Rivard dit « Un État de droit ne peut s'aborder ses institutions judiciaires et policières au profit d'un tribunal de l'opinion populaire administré par les médias, surtout avec nos médias incompétents en recherche constante de sensationnalistes. » Bon, évidemment, pour le premier bout, je suis d'accord parce que c'est ce que j'ai écrit, là, pratiquement texto. En fait, c'est une citation de l'article, si je ne me trompe pas. Pour le dernier bout, particulièrement avec nos médias sensationnalistes, je travaille pour certains médias, donc c'est difficile de lancer la roche. Mais est-ce qu'il peut y avoir une certaine forme de sensationnalisme? Ouais. Lucie Larivière dit « C'est très difficile à prouver. Il y a toujours les histoires de témoins et dans ces affaires-là, il n'y a pas de témoins. C'est la parole de un contre l'autre. C'est pour ça qu'il y a tant de victimes qui ont vécu la souffrance pendant des années et cela va pour tous les crimes où il n'y a pas de témoins. Ce sera toujours la personne la plus crédible, dont des gens qui ont de l'argent ou une autorité quelconque. » En fait, si je comprends bien le commentaire, c'est exactement ça le problème qu'on a actuellement. Et c'est pour ça que MeToo s'est créé. En fait, MeToo s'est créé sur cette base-là, c'est-à-dire sur l'incapacité du système judiciaire, du système policier de s'adapter aux crimes de nature sexuelle. Tu sais, quand on y réfléchit, un hold-up de dépanneur et une agression sexuelle, évidemment, ne peuvent pas être traités de la même manière. Bien souvent, par exemple, tu n'as pas une caméra, tu n'as pas de témoin, comme dit madame. C'est une question de consentement qui peut parfois être relativement subjectif, pas tout le temps, mais souvent. Donc, c'est sûr que c'est difficile de prouver tout ça en cours. Et ce qui fait en sorte que je pense que le système judiciaire et le système policier n'est pas adapté au moment où on se parle. Ce qui fait que 3 agressions sur 1000 se transposent en condamnation. Quand on y pense, c'est ridiculement bas. Donc, c'est pas étonnant, tout ça pour dire qu'un mouvement comme MeToo se soit créé. Puis ça, je comprends ça. Je pense que c'est tout à fait légitime comme mouvement, c'est pertinent, c'est nécessaire. Mais une fois qu'on a dit ça, et là, c'est le bout important, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à faire de la dénonciation par voie médiatique ou on profite de l'élan pour modifier les institutions? Moi, je suis d'avis qu'on serait mieux de modifier les institutions parce que le tribunal d'opinion populaire, ça a relativement bien fonctionné dans ce cas-ci, mais je pense que les cas de dérapage sont inévitables tôt ou tard. Puis je pense qu'un État de droit est capable de faire confiance à ces institutions et est capable de les modifier en conséquence lorsque c'est nécessaire aussi. Ça va un peu dans la même veine. Alex Paquin dit « La police n'a pas les outils ni la capacité crédible pour ça, surtout en sachant ce qui s'est passé du côté inuit et amérindien. » C'est sûr que quand je disais le système judiciaire, il y a peut-être des modulations à faire en termes de preuves, de témoignages et autres. Mais d'un point de vue policier, on a aussi un sacré problème à Val-d'Or, par exemple. Je ne sais pas si c'est ça à quoi réfère monsieur. Effectivement, il y a d'autres cas probants. Est-ce que les corps policiers sont outillés? Est-ce qu'ils sont formés pour comprendre cette réalité-là? Je ne veux pas rentrer dans des cas trop concrets, mais je connais des gens qui ont été agressés en bonne et due forme et qui se sont fait dire par l'inspectrice du poste de police que oui, mais à des jeunes de 20 ans, il faut se méfier de ça. Il faut se méfier de la testostérone. Ça, c'est pas une patrouilleure, là. C'est de l'inspectrice en matière de crimes sexuels qui va avec ces vieux clichés-là qui ont visiblement la vie dure. Donc, est-ce que cette personne-là est formée pour pouvoir pousser un dossier d'agression sexuelle vers un procureur de la Couronne? Franchement, j'en doute. Donc, quand je parle de réformer les institutions, je parle de ça aussi et notamment. Donc, je suis assez d'accord, pour ne pas dire parfaitement d'accord avec monsieur.